gueuler. Il savait qu'il n'y avait plus de recours parce que c'était la Cour suprême de justice deuxième question, et qu'il fallait absolument obtenir un rendez-vous avec le chef de l'État et parler de la question. Je crois que le problème a été élagué parce que les gens se sont exprimés. Un autre exemple de démocratie, de liberté d'expression, nous avons eu rapidement, madame, il faut faire l'équilibre de la parole. Oui, nous avions eu les élections au Bas-Congo. La majorité avait son candidat. Mais nous avions aussi des enfants de la maison qui se sont présentés en indépendant. Ce n'est pas aujourd'hui, l'épée de Damoclès n'est pas suspendue sur eux. Par exemple, le gouverneur Jacques Mbadou, il exerce. Il exerce. En toute liberté, il exerce. Et il est toujours en bon terme avec sa famille politique et avec le chef de l'État aussi en particulier. Donc le travail s'est fait. La sécurité des participants est garantie. Aura bien lieu. D'accord. Alors, parlons un peu des quotas, de ces concertations qui doivent être inclusives et même ouvertes à la rébellion. En fin de compte, professeur Bongongo, ce n'est pas le cas. On ne voit pas même un pourcentage réservé aux groupes rebelles, alors que ça chauffe à l'Est. Ça risque d'être... Je ne sais pas sur quel document vous vous basez pour parler de ce quota, parce que jusqu'ici... On a lu un document bien réparti. Oui, le document que vous avez lu, le document que vous avez lu, qui avait été... c'est un document, c'est un projet, n'est-ce pas, à l'intention du Présidium. Ce document-là porte bel et bien, n'est-ce pas, un quota pour les groupes armés. Alors, je ne sais pas lequel vous avez lu. Ah, mais donc, pour nous assurer que ces concertations oui, sont mais nous pensons que pour le moment, il est difficile de parler du quota parce que le règlement intérieur n'est pas encore adopté. Donc, le président n'a pas encore adopté le règlement intérieur. Tout ce que nous avons fait, ce sont des propositions, n'est-ce pas? L'ordonnance dit que c'est le présidium qui adopte. Et puisque nous voulons respecter le prescrit, n'est-ce pas, de cette ordonnance, il faut attendre que le présidium se prononce sur ces propositions. Ça, c'est bien dit, professeur. Alors, vous êtes de l'UFC, une grande partie de l'opposition, également les MLC, d'accord avec ces concertations nationales. Vous avez suivi l'UNC et l'UDPS qui ne s'est pas toujours prononcé. Les noms de ces deux grandes parties de l'opposition, est-ce que concertations sont ces deux partis? Ces concertations ou ces concertations avec un peu de dièse? Eh bien, nous continuons à avoir des contacts avec nos frères de l'UDPS comme de l'UNC. Chacun a son analyse, n'est-ce pas, de la situation provoquée par cette convocation, n'est-ce pas, du chef de l'État. Il faut laisser aux gens le soin de réfléchir et d'adhérer au moment voulu. Chacun vient, il y a des ouvriers qui viennent à la 9e heure, il y a des ouvriers qui viennent à la 17e heure, ils reçoivent tous le même salaire. Ce qui est important, c'est que quand nous entrons dans ces concertations, qu'un maximum des partis politiques et de l'opposition et de la majorité, un maximum des regroupements, des associations de la société civile, n'est-ce pas, des forces sociopolitiques du pays soient présentes, n'est-ce pas, dans ce forum pour que nous ayons tous le temps de réfléchir sur la situation catastrophique de notre pays. Si tout marchait bien, il n'y aurait pas de raison d'avoir, n'est-ce pas, des concertations nationales. Donc, nous reconnaissons que la situation ne marche pas. Donc, nous avons tous le droit et le devoir de nous pencher sur ce grand malade qu'est notre pays pour sortir les solutions. Et ces solutions, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes qui trouveront les solutions de leur pays. Personne de l'extérieur, aucune organisation de l'extérieur ne viendra imposer une solution ici si cette solution n'est pas acceptée par les Congolais. Donc, c'est un devoir pour nous tous de nous mettre ensemble. Nous avons des rivalités, nous avons des divergences, et c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société, nous ne pouvons pas parler de façon unanime, hein, mais il faut que nous puissions dépasser ces divergences pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Il faut qu'il y ait en nous ce sursaut de responsabilité. Nous avons la confiance d'un peuple, le peuple nous a confié une responsabilité, nous devons l'assumer pour son plus grand bien. Exact. Alors, une autre question concernant les concertations, c'est à vous, Laurent Simon Ikenge.
On dit, même si on parle de l'opposabilité de tout ce qui va sortir comme proposition, observation, suggestion de ces concertations, elles doivent être opposables à tous. Êtes-vous sûr à ces caractères d'opposabilité à tous les partis, surtout vous de la majorité présidentielle, parce qu'on veut que les chefs de l'État soient inclus aussi dans les concertations nationales? Merci infiniment, mais permettez-moi de faire un petit pas en arrière pour répondre à Fidèle au sujet du MSR et de son député. Je crois que les hommes, comme les organisations, les institutions, ne se ressemblent pas. Ils sont tous différents. Si Fidèle croit que la solution, c'est dans l'agitation, dans le boycott, dans... une façon de manipuler. C'est son droit aussi. Parce qu'il y a d'autres qui croient que la solution c'est au bout du canot. C'est leur droit aussi. Mais nous, les MSR, nous sommes un parti très réfléchi. La Cour suprême a rendu un verdict. Nous avons décrié la décision. Et le magistrat suprême a entendu notre cri, il nous a appelés pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Nous l'avons vu. À part 30 délégués de MSR, il n'y avait que l'honorable président Minakou. Le chef de l'État était seul, même le directeur de cabinet n'était pas. Comment Fidèle peut prêter des intentions qui n'ont pas existé? C'est dangereux. Je crois que nous avons parlé et le président de la République nous a prêté une oreille très attentive, très bienveillante. Et il nous a conseillé à la sagesse. Exact. Pourquoi ne pas l'écouter? Parce qu'il n'y a que Dieu après lui pour trancher. Pour trancher dans le cas de notre pays. Je crois que le MSR s'est comporté comme un parti responsable, sage. Et ce qui importe, c'est ce qui peut arriver avant 3 ans au sujet de notre camarade arrêté. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous avons réaffirmé notre solidarité. C'est déjà l'annonce d'une probable grâce pour revenir à l'opposabilité. D'accord. Les Congolais ont souvent l'habitude de revenir sur les mêmes causes qui ont toujours bloqué les situations. En 1991, le président Mobutu convoque la conférence nationale. Point. Nous sommes arrivés avec tous les délégués et nous avons demandé que la conférence soit souveraine parce qu'il y avait crise des institutions. Le chef de l'État lui-même avait compris que son système politique, même ses institutions, n'étaient plus crédibles. Et là, nous avons dit, parce qu'il y a crise des institutions, on a perdu confiance envers le représentant, donc il faut que la conférence soit souveraine. Et malheureusement, à la fin, nous connaissons comment la conférence s'était terminée et nous savons également où est-ce qu'on a jeté les résolutions, recommandations, décisions de cette conférence. Et maintenant, les cas de concertation nationale. Alors, maintenant, une nouvelle chance nous est offerte. Et cette nouvelle chance, personne n'en a demandé. C'est le chef de l'État lui-même, de sa propre initiative, qui nous offre une occasion pour que nous puissions nous parler franchement. Et dans l'ordonnance, on définit les contours. On va amener une opposabilité. La conférence n'est pas une instance de décision souveraine, comme nous parlons de la Cour suprême ou des tribunaux. C'est une instance, on l'appelle concertation. Pour que les Congolais se parlent en se regardant les yeux dans les yeux, pour que nous puissions enfin prendre conscience de ce qui a été mauvais et que faire pour que, ensemble, unis, nous puissions travailler dans le sens d'appliquer nos idées en faveur du développement, en faveur de la paix, de l'unité du Congo, pour qu'enfin nous puissions recouvrer la dignité en tant qu'un peuple. C'est ça le plus important. Quelle décision va être opposable? Fidèle Moussa, quelle lecture vous faites? Quelle décision? L'opposabilité des conclusions à toutes les parties.
Monsieur Ikenge a oublié un Ikenge, oui, un élément exact. capital. Il oublie son histoire. Quand Mobutu est coincé, c'était quoi? La rue, Boud. Il est traité de tous les noms. Et il commet l'erreur de faire ce qu'on appelle les consultations populaires avec notre aîné Edouard Mokolo, qui vit encore. Exact. Partout, on lui crache les 4 vérités. Parfois, ici, en Célé, il n'a pas supporté, il est sorti. J'étais là comme reporter. À la fin, il fait son discours où il verse des larmes de crocodile, il commet des fautes, il viole la Constitution, il démissionne du MPR, sans savoir que la Constitution disait le président du MPR est des droits président de la République. Vous voyez? C'est dans la précipitation, il perd le nord, il sait plus, il perd les repères même. Il ne sait plus manger, tuer les gens. Mobutu n'avait plus le glaive. Il a commencé maintenant à faire du n'importe quoi. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il dit conférence. D'abord, il y a un groupe de professeurs qui sont allés en Célé. L'un d'entre eux, notre avocat, il rentre avec des cartons d'argent dans la voiture. Moi, j'étais à la voix de Zaï, je faisais un travail. Il passe à la télévision pour nous dire, nous sommes des professeurs de sciences politiques de droit. La conférence nationale souveraine est égale conférence constitutionnelle. C'est la même chose. Le temps de sortir, les gens là-bas ont ouvert les coffres, ils ont pillé tout l'argent, ils sont partis, ils ont même crevé les pneus. Ils ont quitté la voie du Zaïre en courant. Ça, j'étais là. Vous voyez là? Avant d'arriver chez eux, certains ont trouvé leur maison incendiée. La population ne veut pas des gens de choses là-bas. La population s'est montrée. Nous sommes là-bas. Finalement, Mobutu accepte. Il ferme. Il y a eu des morts aussi. On a même amené des Soudanais pour assassiner les Congolais. Qui était l'initiateur de la marche des chrétiens? C'est un certain Pierre Lumbi. Il est là. Grand chantre de l'AMP. Il est là. Les deux autres sont morts. Kandol François et Dr Numbi. Ça, c'est l'histoire Ikenge que vous avez oublié de lire. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un autre cas. Quelqu'un se réveille et dit, bon, moi, je convoque les concertations nationales. Je suis le Dieu tout-puissant. Vous, messieurs les Congolais, débrouillez-vous, faites comité de ceci, d'évaluation. Quand vous aurez fini, amenez-moi les conclusions. Je vais choisir ce que je veux. Vos histoires ne me sont pas opposables. Voilà le comportement de Joseph Kabila là. Il n'y a pas de différence. Donc c'est le Deus Ex Machina qui décide de tout. Comme Mobutu voulait le faire avec la conférence constitutionnelle. Ça, c'est la lecture d'un journaliste. Non, même d'un Congolais. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ikenge? Le pays est en feu. Il n'y a pas qu'à l'Est. Ici, au Katanga, il y a les Bakata Katanga. Des Baloubakat qui tuent les Baloubakat. Vous vous rendez compte? Le président Baloubakat. Et dans son coin-là, à Ankoro, le village d'origine de ses ancêtres, on est en train d'assassiner ses oncles. Mais fidèle, c'est pas d'actualité, il n'y a pas de... J'explique ça, que le pays est en feu. Les gens voient l'Est, mais ils n'ont pas vu le Katanga. Au Bas-Congo, vous actualisez, on dirait que ça je n'actualise pas, parce que je suis mauvaise. Et puis, l'aveu de la mauvaise gouvernance, c'est ce qu'on dit, les thématiques. Oh, bonne gouvernance, oh, ceci, à nous. L'opposabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes d'un gouvernement responsable. D'accord. Le problème qui se pose, qu'on veut contourner, c'est le problème de la légitimité. Et là, on veut contourner. Et on pourra se transformer en mammouth préhistorique tant qu'on n'a pas réglé ce problème là-bas. Madame Ernestine, l'opposabilité des conclusions à tous. Mathieu, avant de parler du problème de l'opposabilité des décisions, j'aimerais dire à Fidèle, quand vous serez en train de discuter, entre guillemets, sur votre légitimité, quand vous serez en train de discuter légitimité, de l'autre côté, le M23, qui n'est même pas M23, qui en fait c'est le Rwanda, est en train de nous larguer de bombes. Quand vous êtes en train de discuter dans le salon, vous ne vous imaginez pas la profondeur ni la hauteur de problèmes qu'a la RDC, parce que vous pouvez citer les Katakatanga, c'est bien, mais le problème le plus crucial, le problème qui est en train de nous gêner, c'est la question de l'Est. Pas plus tard que hier, je crois, nous avons reçu des bombes ou des obus, je ne sais pas quel est le terme technique à utiliser, de la part du Rwanda. Et à ces questions, il faut réfléchir. Il ne faut pas dire que M. Kabila, du haut de son trône, il a décidé, je veux ça ou rien du tout. J'en arrive à l'opposabilité. Ça, d'accord. Si vous observez la situation, depuis que l'ordonnance présidentielle a été signée, promulguée, publiée, vous allez vous rendre compte que la situation a évolué. Il y avait un présidium, il n'était pas prévu. Certaines choses telles que la commission, comme on l'appelle, paritaire aujourd'hui, préparatoire, si vous voulez, tout cela n'était pas prévu. Nos frères, nos amis de l'opposition
ont donné des préalables.